Alors ici, nous retrouvons dans des galeries toujours pareilles, hein, c'était grandeur nature. Et toutes les galeries que vous voyez, c'est grandeur nature. Alors là, nous allons vous présenter une taille avec des étentions, des rallonges articulées. Rallonges articulées, on dit des plumes. Madame, vous avez déjà les plumes. Mais ça fait quand même plus de 30 kilos. Plus de 30 kilos. Donc ici, la façon de travailler à l'ancienne, avec la pioche, la vilaine, après le marteau-piqueur et ainsi de suite, jusqu'à là, l'articulé. Là, ils sont en train de boiser les étançons. Et ici, avec des barniers pour serrer les étançons, c'est moins fatigant. Là, derrière, bon, c'est un complément. C'est un complément des photos qu'on a exposées là-bas, toujours. Alors là, sur la fosse 6, c'est la fosse 7 d'Ostrico. La fosse 7, qu'elle n'avait pas été finie de construire, qu'ils ont commencé à construire en 14, et en 18, ils ont tout rasé. Donc on a recommencé. Et tous les puits qui ont été démolis ont été reconstruits à l'identique. Alors une chose là, c'est que, comme on a vu sur la maquette, aussi c'est boisé avec des châssis, c'est des billes de bois coupées en deux, avec des étançons serrés avec un panier, avec une hauteur un peu plus basse. Et là-bas, plus loin, encore plus bas. Là-bas, c'est que il y avait aussi une taille ici à la fosse 2, ils appelaient 0,55. 0,55 d'ouverture. Et même, on m'a dit jusqu'à 45 qui est passé. J'ai jamais été dedans, mais je crois qu'on aurait dû se croiser tous les deux. Même avancé. À savoir, tout à l'heure, là-bas, au niveau du télévigile, on contrôlait tout. Il y avait même des armoires pour le méthane, pour le gaz, le grisou. Alors, il y avait des capteurs. Là, il y a un capteur. Ici, il y a un anémomètre pour savoir la vitesse du vent. Et là-bas, en face, on va creuser tout droit et à droite, on va partir à droite pour faire une voie. Alors, on va mettre un ventilateur qui va aspirer l'air et puis il va vous projeter l'air à fond à droite. Donc, je vais mettre le ventilateur en route. Sur les oreilles. Et s'il y a un problème électrique, on vient mettre l'air à la place. La terrasse Benji Havas. Ciężko robota. Sachez quand même, on ne va pas quand même dire des bêtises. On ne travaille pas à côté. Ah oui, On passe, c'est le train qui passe à côté, c'est dans la bouette. Ça aspire l'air, le train passe à côté, mais ça va assez vite. Voilà. Mais, et c'est un petit. On sait des ventilateurs qui font 1 mètre de diamètre, c'est pas ça. Voilà. On est plus loin. C'est des exors. Voilà. Allez-y. Allez. Ouais. Ça, c'est les plus solides. Alors là, nous trouvons une voie en creusement. D'une voie parce qu'on est en train de suivre le charbon. Et par la suite, on va faire une taille. On va creuser dans le charbon et puis on va avancer soit en allant ou en revenant pour extraire le panneau de charbon. Alors ça, on appelle ça un scrapper. Le scrapper, il est posé sur les skis et ça, tout l'ensemble, il bouge. Savoir que dans les chantiers, vous voyez, les têtes géométriques qui sont toujours là. Là, c'est à 1,5. Si ça dépasse 1,5, ça déclenche l'installation.
puis s'arrête. On va voir le pourquoi, parce que les vigiles, ils sont au courant, tout est programmé là. Alors là maintenant, on suppose que là ça a été nettoyé, on va faire la foration pour miner après. Normalement 3 perforateurs en batterie. Je vais faire tourner 2. Ça dure 45 minutes à 1 heure. Ok? Alors là, on se protège un peu les oreilles, c'est vrai. Bon. Jestem głupi. Une fois que c'est miné, on va avancer les 2 allonges qui sont là. On va mettre une couronne, on va se protéger au-dessus. Et puis après, on recommence. Et après, on nettoie le tout avec le scraper. Tout évacué. On met les pieds et on recommence. 32 ans. J'ai vu un reportage des mines en Ukraine. J'ai acheté le DVD. C'est des Ukrainiens qui sont venus, un mineur du monde. Et là, croyez-moi, on n'a rien à se reprocher, nous. La façon dont voilà. Alors là, non. Et les Ukrainiens qui vont chercher du charbon en douce. On n'a pas le droit. Bah non, mais ils y allaient. Ouais, ben nous, on allait sur le terrain. Ah ouais? Il n'y en a pas plus. Non, il n'y en a plus, il y en a plus. Non, parce qu'il faut passer, on a oublié d'eux. Ah oui, alors là, voilà. Alors ici, nous trouvons dans une bourrette. La bourrette, c'est quoi? C'est tout simplement, ni plus ni moins l'autoroute, chez nous, et puis les départementales, les nationales. Là, c'est la grande galerie. Quand on trouve du charbon, comme là, on a trouvé du charbon, hop, on va bifurquer, on va aller chercher le charbon quand le panneau est bon à exploiter. Alors là, c'est une pelle à air comprimé, et l'autre côté, c'est un scraper électrique. C'est pas la même chose. Je vais quand même essayer de faire tourner la pelleuse. Hein. Vous n'avez pas peur? Bon. On tremble, on n'a pas peur. Si j'ai assez d'air. Hein. Du fait que j'ai failli là-bas. Quand la berline est pleine, Combien faisait d'heures à la mine dans le temps? comme tout le monde, 8 heures. Quand la berline est pleine, on la pousse un coup, et puis elle s'en va sur un aiguillage, et on met la vide à la place. Ça va, c'est bon? C'est tout compris? Alors, à savoir que les terrains, tout il s'écrase au fond, c'est vrai la pression des terrains. Mais comme la terre c'est vivant, eh ben, des fois ça remonte. Les montagnes, sont venues comment? Ça remontait, et au fond c'est pareil. Ça fait que quelquefois il y avait une belle ouverture, tout y était très bien au-dessus, et le sol, il a remonté. Au lieu de mettre des hommes au marteau-piqueur, on mettait cette machine-là, un bonhomme dessus, allez vas-y, je te gratte le tout, je le charge directement dans les berlines. Alors, on va plus loin. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.